L'idée d'un dad bod est un peu bête parce que ça a toujours existé. Entre les deux, moi. Pas bedaine et pas trop musclé. Ils sont bien dans leur peau, ils ont un abdal, ils aiment bien manger et bah, c'est du laisser aller, quoi. J'ai jamais entendu une femme dire ah ouais, j'adore qu'on ait un petit bide, c'est trop bien. Non. Il faudrait faire peut-être un régime un jour. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui prétendent être les nouveaux séducteurs de notre société. On les appelle les dad bod. C'est un phénomène américain qui en français signifie bien sûr le corps de papa. La bedaine serait donc devenue le nouveau critère de beauté masculine. Nos invités ne sont ni sveltes, ni musclés, mais un peu grassouillés. Et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir tout de suite Paolo et Jean-Marc. Ah ben il y a de la bedaine sur le plateau. Un petit peu. Moi aussi. Oh. Bon, on est deux. Paolo, vous avez 34 ans. Oui. Vous êtes DJ à Xertigny, dans les Vosges. Oui. Vous trouvez comment? Physiquement, vous vous décririez comment? Eh ben, il y en a beaucoup qui disent que je ressemble à un rugbyman. Un peu rugbyman fort, un peu gros. Ma femme, elle dit toujours, Paolo, t'es un noir avec des fesses de... T'es un blanc avec des fesses de noir. Un blanc avec des fesses de black. Ouais. Levez-vous qu'on voit ça. Il paraît. Hein. Je sais pas. Ah oui. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je vous le montre. on va se désinhiber tout de suite, il n'y a pas de problème. Ah ouais, vous assumez grave. Ah bah, vous montrez souvent vos fesses en discothèque? Très souvent. Dans mon métier, très souvent. Vos atouts charmes, ce sont lesquels? Vos fesses ou votre ventre? Mes atouts de charme, ma personnalité surtout, je pense. La façon dont on parle aux gens, dont on les aborde, c'est tout un charme que d'autres n'ont pas. Vous avez une belle bedaine. Effectivement, je suis très fier. Vous en êtes très fier? Très fier. Vous la cultivez? Je la cultive, oui, je la cultive. C'est-à-dire? Avec des hamburgers, des pizzas. Vous vous privez de rien? Je suis un grand épicurien, j'aime tout ce qui est bon. Mais en fait, vous êtes un grassouillet qui a décidé de s'assumer ou vraiment c'est votre trip la bedaine? C'est le cas de le dire, elle est bonne celle-là. Non, c'est pas mon trip la bedaine. Je suis comme je suis et je m'assume comme je suis. Alors là, on voit une photo de vous, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes délires à moi. C'est joli. C'est surtout pour... Enfin, la photo est belle. C'est surtout pour dire aux gens, assumez-vous comme vous êtes. C'est tout. Assumez-vous tel que vous êtes. Là, on voit que vous assumez vos rondeurs. Exactement. Qu'est-ce que vous dites aux garçons qui sont... en plus, c'est tendance aussi en ce moment. Hein, vous savez, les garçons fil de fer, là, tout mince. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils doivent pas trop... Pour les filles, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Il n'y a pas grand-chose à manger. Et surtout, je pense que ils doivent s'embêter avec. Ça doit pas être... doit s'embêter. On s'amuse mieux avec un grassouillet? À mon avis, oui. Et ceux qui ont des tablettes de chocolat, vous les enviez pas? Ah non, pas du tout. Parce que se lever le matin, avaler 10 œufs, plus 2 verres de protéines et faire 2 heures de musculation par jour... Ouais, c'est mieux 3 pizzas et 5 hamburgers. Non, 2 hamburgers, c'est déjà bien. Ou une pizza. Vous avez jamais eu de complexe quand vous étiez petit? Pas vraiment, non, j'ai jamais eu de complexe. Jamais? Jamais. Qu'est-ce que les filles trouvent de sexy chez vous? On me dit souvent, Paolo, c'est pas que t'es beau, c'est que t'es bourré de charme. Donc, bourré, oui. Bourré de charme. Ils me disent comme ça, c'est plein de charme. Je dis donc voilà. Et vous, à contrario, vous aimez les filles minces ou les filles grassouillettes? Moi, je me permets pas de juger une personne au physique. Enfin, oui, attendez, je me permets pas de la juger. Moi, je regarde surtout les gens qui m'aiment bien à moi ou qui tombent... Ma femme est tombée amoureuse de moi, pourtant son ex, c'était une armoire à glace. Protéinée, tout ça, elle est tombée amoureuse de moi à cause de ma personnalité. Pourquoi moi, je me permettrais de faire pareil avec des autres gens? J'entends bien, mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous cultiviez cette bedaine. Ah oui, je la cultive, oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Voilà. Donc, vous en jouez. Exactement.
Donc c'est un atout charme. Exactement. Et plus sexy. Vous qui êtes chez vous et qui nous regardez, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix en répondant à cette question. Les dad bod, justement, les hommes à bedaine, sont-ils les nouveaux Apollons? Hashtag oui c'est mon choix ou hashtag non c'est mon choix. Jean-Marc, vous avez 50 ans. Oui. Vous êtes patron de bar à Merville, Franceville, dans le Calvados. Oui. Vous êtes en couple, vous avez 2 enfants de 6 et 21 ans. Oui. Physiquement, vous vous décrivez comment? D'abord, vous mesurez combien? Alors, 1m75 Pour 92 kilos. C'est trop, c'est bien, Ben, si on s'en réfère aux critères idéal, c'est trop. c'est trop? Et selon mes critères, c'est bien. C'est bien. C'est très bien même. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Paolo tout à l'heure? Mais il y a pas mal de points sur lesquels je le rejoins. Moi, j'ai un parcours un tout petit peu différent de celui de Paolo. Quand j'étais jeune, j'étais très sportif, puisque j'étais judoka, j'ai fait 20 ans de judo. J'étais donc sculpté. Et je ne me suis pas senti très très bien dans ma tête parce que j'étais préoccupé par mon corps, préoccupé par mon style, préoccupé par ma force. Oui, votre image. Et puis, bon, la vie a fait que j'ai changé. Je suis devenu un bon vivant, le boulot. Et vous avez lâché? Et j'ai lâché le sport et je me suis mis à découvrir la bonne vie, les bons restos, le bon vin, les bons moments entre copains. Et je me suis dit que pour rien au monde, je retournerais dans les salles de musculation pour... Et en même temps, vous avez continué à avoir du succès avec les femmes? Ben, je pense que j'ai toujours eu du succès avec les filles. Alors c'est ce que j'ai envie de dire. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Mais vous préférez svelte ou sportif ou comme vous êtes aujourd'hui? Non, je me préfère tel que je suis aujourd'hui parce que je pense que mes préoccupations sont différentes. Je pense qu'aujourd'hui, là, et je rejoins Paolo, c'est ma personnalité, je pense, qui fait que les gens m'apprécient, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui me détestent à travers ma personnalité, d'autres qui m'adorent à travers ma personnalité. Je pense que les gens qui me détestent à travers mon physique ou qui m'adorent à travers mon physique, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est ce que je vis, ce que je suis, ce que je dégage qui intéresse les gens, les filles en l'occurrence. Les filles, justement, elles aiment les rondeurs, d'après vous? Beaucoup de filles que j'ai rencontrées m'ont dit que ça leur déplaisait pas du tout. Alors pour être très sincère, ça leur déplaisait pas du tout ou ça leur plaisait carrément? À dire qu'elles adorent. Je pense qu'elles m'ont jamais dit on adore tes rondeurs. Parce que vous savez, il y a un débat chez les femmes. Les hommes, quelquefois, quand ils ont un petit peu de poignée d'amour comme ça rassure. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, et ça m'a marqué toujours. Elle m'a dit quand je lui demandais. Est-ce que les rondeurs chez un garçon te gênent? Et elle m'a répondu, ça m'a surpris, je ne suis pas japonaise. Et quand je me couche, je n'ai pas envie de me coucher sur une latte. J'aime bien me coucher sur un matelas douillet et poser ma tête sur un oreiller confortable. Confortable et rassurant. Voilà, et rassurant. Donc sa réponse me convenait très bien. Alors je vous propose d'accueillir Laurence, qui est donc votre compagne, Jean-Marc. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. Laurence, bonjour. Vous avez 41 ans. Vous vivez donc avec Jean-Marc. Vous travaillez aussi avec Jean-Marc. Vous avez une petite fille de 6 ans ensemble. Oui. Alors, vous n'avez pas de bedaine, hein? Non. Levez-vous tous les deux qu'on vous voit ensemble. Ah oui, vous êtes toutes minces, toutes fines. Vous aimez bien les grassouillets? Oui, j'adore. Oui, j'adore. C'est super. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi c'est super? Pourquoi c'est super? Ah oui, c'est confortable. C'est super confortable. C'est le soir quand on se couche, on n'est pas sur une planche à pain. C'est super agréable. Moi, j'aime beaucoup. Puis c'est beau. Oui, c'est beau. Vous nous montreriez votre bedaine? Oui. Ah bon, c'est bien. Ah oui, je l'assume complètement. Oui. Bah, c'est ce que vous savez quand on va sur une plage. Oui. Il y en a beaucoup qui osent pas retirer le t-shirt. J'ai envie de dire que moi, quand je suis sur une plage, je le retire. Ouais. Et même si j'ai un garçon magnifique bodybuildé juste à côté de moi, je me dis, il a ses atouts, j'ai les miens. Là encore, il en faut pour tous les goûts. Et si tous les hommes étaient les mêmes, je veux dire, toutes les filles se jetteraient sur le même. Oui. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'on est... On la voit, cette bedaine? On la voit. Ça va, hein, quand même. On peut, le chocolat est fondu, hein. Le chocolat est fondu, mais il est là. Asseyez-vous. Votre conjoint nous a dit tout à l'heure que les femmes aimaient les rondeurs, c'est vrai? Moi, j'adore. J'ai toujours eu, j'ai eu Jean-Marc et un premier mari qui étaient tous les deux
bien enrobés. J'aime pas du tout les hommes minces, c'est pas beau. De toute façon, ils sont toujours en salle, ils se privent de... Enfin, ils mangent pas comme nous, ils se privent. Là, nous, on profite de tout. En fait, si on a envie d'une pizza, on va la manger. Si on a envie d'un bon verre de vin, on va le boire. Vous échangeriez pas votre Jean-Marc contre un Brad Pitt? Ah non. Ah non, 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 ni contre un mec qui est musclé. Non, je n'en veux pas. Je fais du sport tous les jours. Je vais dans des salles de sport parce que ça me fait du bien, ça me détend, etc. Je n'aime pas du tout ce genre de personnes qui sont superficielles, qui sont vraiment... Ah oui, mais vous faites du sport. Oui, mais je fais du sport pour me détendre. Oui, pas pour vous Alors muscler. que quand on va dans des salles de musculation, les gens sont sur leur machine et ça qui les intéresse, c'est leur corps, leur corps, leur corps. Leur reflet surtout. Leur reflet dans le miroir, ils parlent pas, ils sont... Voilà. Donc moi, j'aime pas du tout. Moi, j'aime les bons vivants. Moi, j'adore Jean-Marc. Il est beau, il est rayonnant, et c'est un bon vivant et c'est ce que j'aime. Voilà. Alors, nos prochains invités, eux, ne considèrent pas du tout les rondeurs comme un atout de charme. Je vous propose d'accueillir Stéphanie et Quentin. Bonjour à tous les deux. Laurence, vous êtes servie, hein? Oui, bah, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bah, je trouve qu'il ressemble à rien. Moi, personnellement, je pourrais pas me mettre avec lui parce qu'il a des bras. Franchement, j'aimerais pas me coucher sur toi le soir, quoi. J'adore mon oreiller qui est tout mou, et franchement, sur la plage, être avec quelqu'un comme ça, bah, moi, ça me... Non, franchement, en plus... Paolo, c'est costaud? Tout le monde le regarderait. Est-ce qu'on peut vous voir tous les deux côte à côte? Ouais. Est-ce qu'on peut voir la bedaine de Paolo et les plaquettes de Quentin? Alors, il paraît... Waouh! J'adore. Je peux toucher? Oh, oui. Elle veut toucher. Bah oui. Attendez. Oh merde. Ah oui, quand même. Et là? Et c'est combien d'heures c'est vrai que c'est confortable quand même. C'est confortable. Mais alors là, dites donc, vous venez d'en y aller, hein? Waouh! Alors, les tablettes de Quentin ou la bedaine de Paolo, est-ce qu'on vote? Hein? Alors, si vous préférez les tablettes de Quentin, vous allez applaudir très très fort. Et quand on parlera de Paolo, bah, vous applaudirez aussi. Alors, qui est pour les tablettes de Quentin? Top! Et les tablettes de Paolo? Ah, le public préfère Quentin. Ah bah oui, il préfère Quentin. Ouais, mais oui. Il y a quand même quelque chose qui me gêne là dans ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait on s'arrête juste à un ventre. Bah, c'est un peu le thème de l'émission en même temps. Hein. Ouais, puis, oui, quand votre femme m'a dit que je ressemblais à rien, elle s'est aussi arrêtée à mes bras. Ouais, c'est vrai que là elle a été dure. C'est vrai qu'elle a été dure. Stéphanie. Bonjour. Bonjour, vous avez 42 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants de 18 et 10 ans, vous êtes agent artistique à Nice. Oui. Vous préférez les tablettes de Quentin ou la bedaine de Paolo? Ah, Quentin, il n'y a même pas à discuter. Pourquoi? Parce que monsieur, il ne pourra jamais rentrer dans mon lit. Hein. Pourquoi? Vous avez un petit lit? Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est un peu difficile, non? Non, c'est que le physique fait partie aussi d'une attirance et que... Tu charmes quelqu'un avec 3 choses. Ton physique, ta personnalité Tout à fait. et ton porte-monnaie. Mais il y en a 2, ça ne dure pas bien longtemps. Hein. Ouais, ça, il en reste une, c'est la personnalité. Hein. Tout à fait. On peut avoir une personnalité, mais que le physique fait qu'il y ait des relations sexuelles quand même. Ça ne suit pas tout le temps. Et que ça fait partie d'une vie d'un couple. Vous ne pourriez pas coucher avec un type qui a de la bedaine? Pas du tout. C'est pas votre fantasme, c'est pas votre truc. Ah, pas du tout, non. Moi, il faut que ça fasse toutes les positions du Kama Sutra. Je pense qu'il est capable de les faire. Hein. Moi, je pense qu'il est capable de les faire. On peut être très souple avec un peu de ventre. Parce que moi, je fais toutes les positions du Kama Sutra. Hein. Ouais. Alors, attends. Je peux tout faire. Et j'en suis très heureuse. Hein.
Je pratique le Kama Sutra et c'est mon choix. Vous êtes bien sûr Chérie 25. Non, c'était pas le même thème. Qu'est-ce que ça traduit pour vous les rondeurs, Stéphanie? Un manque de négligence. Non, de la négligence. Plutôt De la grande négligence. Oui, une grande négligence, pardon. Oui, quelqu'un qui prend pas soin de lui, quelqu'un qui se néglige. Je suis très fort, je fais 115 kilos et je prends soin de moi. Ça Oui. ne veut rien dire. Alors, tout à l'heure, vous avez soulevé votre chemise, Ouais. vous n'êtes pas rasé. Mais je vais pas m'amuser à Mais moi, m'amuser, j'adore les puisque poils. ma femme, elle adore les poils. Ah, Même elle. Bah voilà, moi Maintenant, j'adore on fait les l'émission poils. sur les poils. Pour moi, un homme... C'est ma- J'aime mieux un corps comme Quentin qui n'a pas un brin de poils et qui a des tablettes de chocolat. Mais moi, je suis Attendez, pas du Stéphanie, tout d'accord. les hommes qui ont du poil, ils doivent s'épiler? Bah, c'est plus joli quand même. Ah, faut s'épiler. C'est moche, un homme épilé. Ah, vous Un homme les aimez épilé, épilés. Bah écoutez, C'est nous, pas un on vit homme. 6 mois à la plage, donc tous les hommes sont épilés. Très bien, eh bien c'est encore un autre thème dans cette émission, les hommes qui s'épilent et c'est leur choix. Voilà. T'es épilé Non, sur la plage, on est contente de voir un corps comme Quentin. Je veux dire, ça donne envie, tout Ça simplement. vous donne envie. Je pense que c'est un homme, c'est un ensemble. Le thème de Oui, c'est beau l'émission... ce que vous dites, vous êtes un philosophe, vous. Ben, hein. j'essaye disons, de ne pas être qu'un corps, en l'occurrence, heureusement. Non, mais, je ne suis pas qu'un corps et c'est mon choix. C'est encore un Ben autre voilà. thème. Yes. mais je pense que ce qui peut séduire, je pense que ce que les femmes aiment aussi, c'est la beauté intérieure. C'est la mais personnalité, c'est- c'est voilà. le charisme. Regardez, je vais vous citer des exemples tout bêtes. Alors évidemment, les critères de beauté changent avec les époques. Mais regardez, si vous faites, et c'est pas si loin, prenez un type comme Lino Ventura, prenez un type comme Bernard Blier, prenez un type comme Jean Gabin, même Michel plus, Constantin. Ça, c'était des hommes qui avaient une Puisque vous parlez d'époque, justement, on a des photos de plus jeunes acteurs. Regardez, c'est qui ça? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio Ah, mais il a avec changé. la bedaine. Il a changé. Ouais. Et à côté, alors je le reconnais même pas tellement il a de ventre. C'est Russell Crowe. C'est ah bien, Russell Crowe, Gladiator. Ça, c'est des beaux gosses. C'est les beaux gosses avec Beaux bedaine. gosses, avec bedaine. Ah, Ah, mais c'est pas incompatible. Ah ben non. Stéphanie, Vous avez l'air surprise. regardez DiCaprio que sa bedaine. Ah, mais je peux pas. Il Quoi? faut s'appeler, hein. DiCaprio avec la mais non, bedaine? mais non. Vous rigolez là? Ah non, Même pas je vous crois. mais non, je veux pas. Et Russell Crowe, Non. attendez. Non, mais c'est non. Mais ils ont plein de charme. Ah, Vous aimez les bûcherons Non, en mais fait. moi, quand mon mari est sur la plage avec ma petite fille de 6 ans, mais je suis hyper fière de mon mari et je suis hyper fière de son père. Et franchement, mais moi, je pense que toutes les femmes... Non, peut-être pas. Non, mais pas toutes, mais comme toutes les femmes, on a toujours un doute, on a toujours une appréhension. Enfin, moi, j'ai toujours peur qu'on me le vole, j'ai toujours peur de ça. Parce que, pour moi, mais il est redoutable de charme. Et moi, j'adore. Ma Qu'est-ce copine qu'elle se rate, rassure, c'est Stéphanie, pareil. selon vous, en n'aimant pas les ronds? Qu'est-ce qu'elle rate? Franchement, ce que je disais tout à l'heure, le confort. Alors là, franchement, parce que, excuse-moi, j'ai rien contre toi. Alors m'allonger sur son ventre, mais franchement, j'aimerais pas du tout, c'est dur, c'est bas. Là, vas-y, essaye, tu vas voir, tu vas être bien. Vas-y, je te le prête 2 minutes. Non, mais... Ça va, Stéphanie? Non, mais après, Attends, je veux dire, c'est dur, mais ma nana, elle a jamais eu une dent qui est tombée dans la nuit parce qu'elle s'est mise sur mon ventre. Je veux dire, non, mais, je veux dire, elle dit ça. Franchement, des gars... Non, j'ai pas de dentier. J'en vois plein à la salle de muscu, mais franchement, mais ça m'attire pas du tout. Ah ben, on va pas les voir dans un club d'échecs, ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Non, mais déjà, tu passes combien de temps par jour? Franchement, alors, tu vas me répondre tout à l'heure. Moi, pendant que tu as la On muscu, fait comme ça. pendant que tu as la muscu, tu vois, moi, ce que je fais, je prends un bon repas avec mon mari, une bonne pizza, un bon verre de vin, Ça se voit je pas, me pose, je suis devant la télé, alors que toi, tu es en train de faire de la muscu. Bah, Et moi, je passe beaucoup plus de temps avec la personne que j'aime que toi, je pense. ma À moins que tu dormes pas. Combien de temps par jour il faut pour avoir des tablettes comme ça, là? Alors, ça c'est plus dans l'alimentation après. Wow, vraiment- c'est ça, ouais. Ah, si, sérieusement, on peut très bien ne jamais travailler les abdos et les avoir apparents. C'est uniquement dans l'alimentation que ça se passe. Ça. Ah, ouais, Ah bah ouais, écoutez, véridique. vous êtes d'accord les hommes? Ouais, mais Oui, alors, voilà. à mon avis... Ceux qui vont à la salle vous, là, peuvent confirmer. levez-vous. Quoi. Ouais, mais alors, à mon avis, tu Bonjour. passes à côté de beaucoup de choses. Vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans, vous avez des tablettes de chocolat? Non, pas trop. Vous mangez des pizzas? Ouais, Beaucoup? de temps en temps. Est-ce que vous aimeriez avoir des tablettes de chocolat comme Quentin? Non, peut-être pas autant, mais un petit peu, ouais. Et vous en avez des tablettes? Non, pas trop.
pourtant, il a dit qu'avec une bonne alimentation, on pouvait en avoir. Ouais, c'est ça. Vous y croyez? Ouais. C'est vrai? Vous allez vous y mettre? Non, peut-être pas. Faut avoir une alimentation stricte, c'est trop dur à tenir au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités qui exhibent leur tablette ou leur rondeur sur le plateau? Bah, s'ils s'assument, c'est bien pour eux. Vous nous montriez... non, votre ventre? Non, je peux pas le voir. Si vous voulez. Je suis un exhibitionniste et c'est mon choix. Bah, montrez-le-moi. Waouh, bah, pas mal. Il y en a quand même, hein. Waouh. Dans 10 ans, t'es foutu. Pas mal, hein. Non? Dans 10 ans, il est foutu. Non. Mais alors, donc pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pense que... C'est bien, faites l'émission sans moi. C'est un peu ça, ouais. Non, je me permettrai pas, Evelyne. Mais c'est parfait, justement. Non, mais moi je pense que tu passes à côté de plein de choses. Par exemple, il y a plein de choses à goûter dans la vie, il y a plein de plats différents, Alors, il y a justement, plein de choses. Je veux savoir ton régime alimentaire. Ah, Alors voilà, justement, mon tu vas régime trouver alimentaire, il n'y a pas de souci. Je mange toutes les 3 heures, c'est-à-dire que je pèse tout ce que je mange. Vous pesez tout ce que vous mangez? Je pèse tout ce que je mange. C'est-à-dire que je vous avez suis à droit 100... combien de grammes? Alors c'est 100 grammes de glucides toutes les 3 heures que je mange. Mais en glucides, je parle en glucides lents. Ça veut dire quoi? C'est les hydrates de carbone, tout ce qui est pain, riz, pâtes, tout ça. Donc ça, je pèse... Toutes les 3 heures, vous avez droit à 100 grammes de pâtes? C'est exactement ça. Mais moi, je pèse une tonne après. Ah non, justement, non. Je mange beaucoup plus que n'importe qui et pourtant, derrière, je suis peut-être... j'ai moins de masse adipeuse que les autres, forcément. Alors attendez, on a été sur 100 grammes toutes les 3 heures. Ouais. Et en protéines, je suis à 30 grammes par prise, donc toutes les 3 heures avec les... Donc vous avez droit à 130 grammes toutes les... Ouais, si on calcule les deux en même temps, c'est ça. D'accord. Et alors quand vous sortez au resto, vous faites comment? Alors je sors au resto tous les dimanches, justement. Je voulais répondre par rapport à madame. Tu fais une entorse à ton régime. En fait, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je le tiens sur une semaine. Je me mets en état de carence, on va dire du lundi au samedi. En état de carence. Oui, c'est ça. J'ai pas d'acide gras qui rentre en fait, à part des insaturés, c'est des bonnes graisses. Mais là, on rentre dans le détail. Mais je veux dire, j'ai pas de mauvaise graisse qui rentre la semaine. Et le dimanche, justement, je relance ce qu'on appelle son métabolisme. C'est la façon dont le corps brûle les graisses. Je relance un peu ce système-là qui est propre au mien, en mangeant des acides gras. Donc c'est pizza, c'est glace, c'est bonbons. Donc vous inquiétez pas, je passe à côté d'eux. Pendant une seule journée, mais attendez, s'il vous plaît, parce qu'on me parle là. Oui. Oui. On est en train de me dire que, en fait, vous allez au restaurant et que vous apportez votre gamelle. Ah oui. Alors, mais je peux y venir justement. J'ai parlé du dimanche là. Le dimanche, c'est le seul jour où je me permets, on va dire, c'est le cheat day, le jour de triche, où là, je mange tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe par la main. Et les 6 autres jours, quand vous allez au restaurant, vous ramenez votre gamelle? Ah ouais, ma gamelle, elle est pesée, je la ramène au restaurant, quoi. Vous l'avez ramenée, là, votre gamelle? Là, non, j'ai ramené des shakers en poudre et dans de l'eau, parce que j'ai pas de quoi la ramener, je savais pas s'il y avait de quoi la faire chauffer. Vous avez mangé ce midi? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, Alors là, je voudrais rebondir parce que... Rebondissez, c'est une question que j'ai envie de poser aux filles, aux femmes. C'est que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'imprévu. C'est les choses qu'on n'avait pas forcément imaginées la veille, qu'on n'avait pas forcément imaginées il y a 1 heure. Moi, je sors du boulot, il y a des moments, je me sens mieux qu'un autre et j'ai envie d'aller me faire une bonne soirée avec des copains, avec des copines, avec ma femme, avec ma fille. Mais si je dois me partir avec ma gamelle... Et limite, demander au restaurateur s'il n'a pas une balance pour être sûr que je n'ai pas dépassé la dose, si tu veux, ça m'embête. Moi, ça me couperait l'appétit, quoi. Je veux dire. Quentin, le shaker et la gamelle au restaurant, c'est pas un piège à filles, hein? Non, je vois pas en quoi ce serait un piège à filles, non. Bah non, c'est bien ce que je vous dis. Ah non, Quand les filles, elles vous voient débarquer avec votre shaker et votre gamelle au resto, mais les filles, je m'en fous. Moi, je veux dire, j'ai ma nana à côté et elle adore ma manière de vivre. Elle le supporte très bien parce qu'elle sait ce qu'elle a dans le lit après. Et elle aime bien avoir ça, avoir quelque chose de raffermi, de dur. C'est juste sexuel alors? C'est juste non, mais je veux dire, c'est par rapport à tout. Elle aime bien avoir quelqu'un de musclé avec elle. Je veux dire, c'est un choix. Madame aime bien le confort. Mais est-ce qu'elle est pareille? Est-ce qu'elle fait beaucoup de muscu? Pas du tout. Attendez. À ce stade de l'émission, je voudrais quand même qu'on précise quelque chose qui est important. Je pense que les tablettes de chocolat de monsieur sont en relation aussi avec son métier, car on n'a pas dit quel était le métier de Quentin. Quentin, que faites-vous comme métier? Je suis Chippendale, en fait. Donc, quelque part, c'est dans mon métier. Je ne peux pas me permettre de faire trop d'écart, du moins. Voilà. Tu ne peux pas te permettre. Donc, quelque part, tu as une obligation de vivre comme ça. Ah bah non. Je suis Chippendale, j'ai une bedaine et c'est mon choix, ça marche aussi. Pas de thème de c'est un concept qui pourrait marcher. Mais oui, je suis sûre, parce que la bedaine a la cote, bien sûr. Oui. Non, mais Après, justement, je voulais dire par rapport à monsieur,
Et je sais pas parce que je vis ça que j'impose aux autres ma manière de vivre. Ma copine, elle mange ce qu'elle veut à l'heure qu'elle veut. Elle va au restaurant, si elle veut, je viens avec. Bon, forcément, vous sortiriez avec une nana qui a des rondeurs? Je m'en fous complètement. Bon, bah c'est bien. Moi, je m'en fous pas, par contre, de ce que vous venez de me dire, là, le Chip and Dale. Vous nous feriez une petite démo avec un de nos invités, Jean-Marc? Ça va plaire à madame. On a de la musique en régie. On a un truc un peu sexy, là. Hein? Est-ce qu'on a une petite chanson? On cherche la musique, allez. Alors, bah oui, tant qu'à faire. J'ai le micro. On fait comment alors? J'ai le micro. Ah oui, il y a le micro. Oh, ben les micros, on les remettra. Hein. Allez, le show. Musique, allez. Faites-moi le show, là. El final es toi. Toujours pas coquille? Ah, pas du tout. Je reste avec un corps comme Quentin. Mais après, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas besoin de suivre un régime comme Quentin pour avoir un beau corps. Je veux dire, il y a des sportifs et tout qui ne vont pas à la salle de muscu, mais qu'ils ont des beaux corps aussi. Dans cette espèce de full Monty qu'on vous a offert, et c'était là aussi totalement improvisé, ça vous a pas plu de voir Paolo et Jean-Marc Pas du tout, non, ça me dégoûte. Ça vous dégoûte? Ouais. Mais c'était sympa pourtant, puis même à 3, c'est un bon concept, moi je trouve. Il faut le lancer, il faut le lancer. Faut le faire, hein. Ouais. Demain. Moi, personnellement, le chip and dance, là, moi, ça m'a jamais attiré depuis que je suis gamine. Franchement, ça m'a... Et je comprends pourquoi. J'ai rien contre toi. Hein. Ah, je sais pas. Non, mais on dirait qu'en fait, comme ces remarques vous énervent, du coup, c'est moi qui prends. Ouais. Non, mais t'es le seul en même temps. Non, mais je suis très... Enfin, je comprends pourquoi, depuis que je suis gamine, j'ai jamais été attirée. Parce que franchement, là, franchement, aucun effet. Enfin... En même temps, j'avais au moins dire autre chose avec le mari à côté, vous voyez, donc voilà. Non, mais ça... Vous voyez quelqu'un dire « Ah bah ça m'a fait de l'effet, il serait peut-être temps que tu perdes. » Vous aussi qui êtes chez vous, réagissez sur les réseaux sociaux à cette émission avec le hashtag C'est mon choix en répondant à cette question. Les dad bod sont-ils les nouveaux Apollons? Hashtag oui, c'est mon choix ou non, c'est mon choix. Et vous allez voir que vous allez... vous trouvez une alliée, ma chère Laurence, et vous, Stéphanie, vous allez déchanter, car nous avons trouvé une femme, oui, aussi, qui n'aime pas du tout les hommes musclés. Pour elle, c'est hors de question. Il s'agit de Jennifer. Bonjour. Bonjour, Jennifer. Vous avez 32 ans, vous êtes mariée, Voilà. un enfant, vous êtes créatrice de bijoux haute couture. C'est une de vos créations? C'est une de mes créations. C'est oui. très joli. Merci. Vous habitez Paris. Vous êtes plutôt Paolo ou Quentin? Alors après, on va pas se voiler la face. Moi, personnellement, je préfère plus Paolo que Quentin. Je suis désolée. Mais excuse-moi. Encore, ça va. Donc plutôt la bedaine que les tablettes? Voilà. Pour moi, en fait, c'est quelque chose de superficiel. Je trouve que c'est... En fait, il faut qu'ils fassent ce sport-là pour justement avoir les regards qui se posent sur eux, pour se sentir valorisés. Peut-être qu'il y a un mal-être sur ces gens-là, parce que je connais beaucoup de gens... Ma mère, elle est culturiste aussi. Ah, peut-être pour ça. Voilà, mon frère a une salle de sport aussi sur les Champs-Élysées. Vous n'en pouvez plus des musclés, vous. Voilà. Mon ex était aussi musclé. Et comme tu disais tout à l'heure,
En fait, c'est pas vivable. À 3 h du matin, mon ancien petit ami se levait pour checker son truc et boire son truc. Tous les 3 heures, il a porté sa gamelle là où on allait, pesé comme toi tu fais, l'odeur des œufs dès le matin, dégueulasse. Franchement, j'ai une saturation et je trouve pas que c'est naturel. Pour moi, c'est pas humain. Mais ce qui est quand même très, très curieux, c'est que vous dites que vous n'aimez pas les hommes minces et musclés. Et pourtant, vous êtes super fine, vous devez faire super attention à votre ligne. Est-ce que vous pouvez vous lever parce que vous avez une silhouette magnifique. Merci. Hein. Vous êtes toute mince. Merci. Vous faites beaucoup d'efforts pour ça? Pourtant, j'ai eu un enfant. Hein. Je cours. Je cours, je me cache pas, je fais aussi du sport, mais pas de là à avoir des tablettes. D'ailleurs, enfin, vice-versa pour les hommes. Après, je sais pas comment ça se passe. Moi, personnellement, j'aime pas les hommes musclés et je pense que tu ne sortirais pas avec une fille qui, après, c'est ton choix, mais qui a des tablettes. Je trouve ça hyper masculin et ça votre pas de mari, fille. C'est pas. Alors, avec mon mari, alors c'est autre chose. Je l'ai connu, donc mon mari est policier, donc bien sûr, il a un entraînement aussi physique. Parce que je ne dirais pas dans la section dans laquelle il travaille, parce que je ne peux pas. Mais il se met, donc, je l'ai connu, il était un petit peu hamster, mignon, avec la bedaine, vraiment style Leonardo DiCaprio, tout ça, moi j'adore. Et au jour d'aujourd'hui, il s'est mis à faire du sport, donc il est marathonien en fait. Et le soir, il me regarde, il se pèse tous les soirs il se pèse. Il me fait, t'as vu, ça commence à se dessiner là, j'ai le V. Mais je fais, je m'en fous, je me arrête, on s'en fout quoi, je mange. Je fais arrête de faire ça. Enfin, pour moi, je trouve ça stupide et vous vous mettez des barrières et je trouve ça dommage. Vous vous disputez avec votre mari à cause de ça? Parce que je n'aime pas ce qu'il devient en fait. Il entame pas du sport à prendre des protéines et tout ça. Ceci dit, il m'en parle. Franchement, je trouve ça stupide. Vous préféreriez qu'il retrouve sa bedaine? Ouais, je trouve qu'il est beaucoup plus mignon et beaucoup plus charmant comme ça. Moi, il m'a attirée comme ça. Et après, c'est mon point de vue, c'est mon choix. Je pense que ces personnes qui font du sport, donc déjà pour eux, c'est un défouloir. Ils y vont. Mais à côté de ça, nous, on est là. Et on est un peu oubliés. C'est-à-dire? C'est le sport, leur physique d'abord. Je fais attention à ma personne. Mais de là à passer 3 heures dans une salle de sport tous les jours, je trouve ça... Il y a quand même des gens autour. On est là, on les aime nous aussi. Donc si ils sont focalisés avec leur sport, nous, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Stéphanie qui, elle non plus, n'aime pas les bedaines? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je trouve ça dommage parce que c'est superficiel pour moi. Et je pense qu'à un moment donné, on vieillit. Et quand tu auras 80 ans ou je ne sais pas... Il a le temps. Oui, il a le temps, le pauvre. Merci. Mais je pense que c'est pas la vie, quoi. C'est pas humain. Oh, certes, ça va être joli pour une pub. Je ne citerai pas la marque pour les boxers. Certes, c'est beaucoup plus vendeur. Mais c'est pas la vie, quoi. Il faut profiter de la vie, les restaurants, comme tout à l'heure on disait, le vin, les repas conviviaux. Mais vous imaginez, vous, à Noël et tout, on fait une dinde. Un dimanche, qu'est-ce qui se passe? Si Noël, ça tombe pas un dimanche. Tu manges pas de foie gras, tout Non, ça? je le décale quand même. C'est-à-dire que le Ah bon, dimanche, voilà, si c'est période de Noël, c'est toute la famille qui est là, tout ça. Je vais pas dire, bon, on est jeudi, non, on fait Noël 3 jours plus tard. Et est-ce que tu te lâches? Si c'est Noël, un mardi, par exemple. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire, je décalerai mon dimanche. Tu sautes le dimanche? Ouais, c'est ça, je décalerai après. Mais oui, forcément, je vais me lâcher, quoi. Paolo, vous aviez envie de dire quelque chose à Quentin? Moi, je voudrais lui demander comment il ferait si ça serait mon copain dans la vraie vie et que je l'inviterais au restaurant un mardi soir à l'improviste. Je ferai comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je prends ma gamelle et je viens. Tu l'as toujours sur toi, ta gamelle, alors? Parce que si c'est un dîner à l'improviste. À l'improviste, je dis je repasse chez moi. Mais non, je peux pas y aller comme ça, non, c'est sûr. Après, tu mangerais pas une grosse raclette familiale avec nous, quoi? Il veut me donner faim, en fait, c'est ça. Allez, une bonne raclette. Une raclette conviviale avec une bonne bouteille. Franchement, si t'étais mon pote, tu me proposerais ça un dimanche. Parce que moi, mes potes, c'est... Non, mais si, c'est ce qu'ils font. En fait, j'ai même envie de dire que si on était ton pote, on te le proposerait pas. En fait, tu es un peu comme esclave. Jennifer? Je suis pas... Il est esclave, en fait, de son sport. Vous iriez pas au restaurant avec lui? Ah non?
Pour manger des escalopes cuites à l'eau et puis avec mon riz pesé à côté. Et puis, franchement, non. Ça coupe l'appétit, quoi. Franchement, j'étais en face de moi, mais je mange plus, quoi. Non, moi, je fais une tartiflette. Oh là 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 là. Non, mais attends, c'est une catastrophe. Alors, il faut savoir que je le fais pas pour les autres, moi. Hein. C'est-à-dire que... Ouais, mais t'embêtes les autres. Parce que franchement... C'est vrai. Non, c'est enquiquine les autres. J'ai des vrais amis et franchement, ils le comprennent absolument, quoi. Bah, je suis désolée, il est avec... Enfin, comment tu... Jennifer. Jennifer, excuse-moi. Elle est avec quelqu'un qui est comme ça. Ça commence à l'enquiquiner, justement. Il commence à parler de protéines, de tout ça. Ça commence à l'enquiquiner. Il commence à introduire ça dans sa vie. Tout de suite, déjà... Tu vois. Et toi, t'es en plein dedans. Mais moi, personnellement, franchement, je m'en vais, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble, justement. Ah, mais je pourrais pas. Après, ma copine, elle m'a connu comme ça. Je lui ai dit dès le départ, je vais pas lui dire du jour au lendemain, après 3 mois de relation, au fait, si on va pas au restaurant, c'est parce qu'il pèse pas les haricots. Mais tu serais pas prêt à arrêter ton régime pour elle? Non. Et ça, elle le sait. De toute façon, si j'arrête mon régime, j'ai plus de contrat et j'arrête de travailler. Donc, oui, il y a aussi ça quand même. Peut-être travailler dans autre chose. Je veux dire, c'est ça que je voulais faire. Moi, j'ai tout arrêté pour faire ça. C'est vraiment quelque chose. Mais c'est pas un avenir. C'est pas un avenir. C'est pas un avenir. C'est pour ça que je fais mes études à côté. Ça, c'est un autre thème. Hein. C'est encore un autre thème. Je suis streetviseur et c'est mon choix. Allez, hop, encore un autre thème. C'est pour dire, je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi. C'est un objectif que je veux atteindre et je pense qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de se sentir bien dans sa peau. Il n'y a que comme ça que je me sens bien dans ma peau. Jennifer, on est bien clair que vous préférez donc Paolo et Jean-Marc. Oui, je préfère franchement de voir Paolo parce que c'est quelqu'un de vivant. C'est un bon vivant. Il a un charme fou parce qu'il était avec moi mais dans les loges. Et il a un charme fou. Il a du sujet. Franchement, je craquerais plus sur quelqu'un que Paolo que Quentin. C'est votre mari qui aggrave la pression, là. Mais on va manger des hamburgers ce soir. Non, je l'aime, mon mari, mais non, sincèrement, je suis pas là pour... je suis pas une mytho, je préfère sincèrement Paolo à Quentin. Bon. Après, pour moi, quand je vois Quentin, certes, c'est un beau garçon, mais j'ai l'impression, quand on voit... Après, c'est l'image qu'on leur donne, malheureusement, à ces gens-là. Attendez, je vous en mets 2 pour le prix d'un. Vous changez de place, je voudrais vous voir côte à côte tous les deux là, voilà. Vous en avez 2 maintenant, bien, voilà. Comme ça on les voit bien. Voilà, c'est bien. Mais je voudrais relever quand même une chose que tu as dit et qui me paraît vraiment très juste, et ça va dans le sens des deux camps finalement. Je crois que l'essentiel c'est de se sentir très bien dans sa peau et de s'assumer tel qu'on est. Ouais, mais ça c'est pas un bon thème. C'est pas un bon thème. Donc ce sera... Oui, je fais pas la guerre à la Je crois que c'est important. Alors justement, oui, puisque vous parlez... Je veux dire, ils ont aussi une aussi belle personnalité, de toute manière. C'est pas parce que qu'ils voilà. ont un corps qui est dessiné qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit. La personnalité, elle est là aussi. Oui. Derrière, ouais. Alors justement, puisque vous parlez d'assumer son corps, et on est dedans, si je puis dire, je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Lui, c'est un repenti. Un repenti de la bedaine. C'est un dad bod repenti. Je vous demande d'accueillir Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous avez 27 ans. Tout à fait. Vous habitez Saint-Maur-des-Fossés, vous êtes célibataire, vous êtes agent de sécurité. C'est ça. On va voir tout de suite des photos avant. Alors ça, c'était vous avant. Je vois pas trop de bedaine, mais il y a En à fait, côté, je vois bien j'ai les pas mal tablettes, de. En fait, j'étais quelqu'un d'assez mec sur le haut, et en fait, j'avais une bonne petite bouée au niveau du ventre. Ouais. Bonne petite bouée. Ouais. Ça vous plaisait pas? Non. Pourquoi? Ben, me lever tous les matins devant la glace et voir ça, ça me. Et pourtant, Mais j'étais en couple dans le temps où j'étais comme ça. Donc j'avais les bons petits plats à la maison, les raclettes, chez les beaux-parents. Maintenant, je suis célibataire. Mais c'est un choix aussi perso. C'est complètement différent. Vous pensez que vous vous étiez laissé aller à un moment? Oui, totalement. Vous pensez que Totalement. Paolo et Jean-Marc se laissent Mais aller? c'est beaucoup plus simple. Monsieur a des enfants, monsieur est marié, donc c'est plus simple de se laisser aller dans la vie, je pense. Ah mais je crois que je me laisse pas. On n'a plus rien. Mais là, je me laisse pas du tout Rien aller. n'est acquis dans Je me laisse pas aller. Et se laisser aller, c'est quoi? C'est pas du plus profiter de la vie. Ah mais c'est pas se laisser aller que de profiter de la vie. C'est être un épicurien. Je veux dire, aimer la vie, c'est pas se laisser aller. Je profite de la vie avec des régimes et. Ah oui, on en et avec profite. la salle. Disons qu'on en profite autrement. Attendez. Moi, je voudrais quand même que Thomas raconte son histoire pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi il a choisi une telle transformation physique. Avant, vous dites que vous étiez gros. Ouais, j'étais pas gros, mais j'avais de la bedaine, ouais. J'avais du gras. C'était pas du muscle, c'était du gras. Pourquoi est-ce que vous avez voulu perdre cette bedaine?
parce que mon ex est parti avec quelqu'un qui était bien foutu. Qui était affûté. Ouais, voilà. Je suis resté 4 ans et demi avec, j'avais maison, on était posés, ambition d'avoir un bébé, et elle est partie, elle m'a trompé. Elle est partie parce qu'elle a préféré les tablettes ou elle est partie parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Bah, elle aurait pu partir avec quelqu'un comme Paolo ou Jean-Marc. Ça vous aurait rassuré? Ouais, je me serais peut-être pas mis dans l'optique d'être en salle, ouais. Et c'est à cause de cette rupture sentimentale que vous êtes mis à la une remise en musculation? question totale. Remise en question totale, et du jour au lendemain, je me suis inscrit à la salle et j'ai dit... C'était juste à la base pour me remettre dans le bain et perdre mon ventre. Aujourd'hui, c'est devenu une obsession. Vous avez envie de lui prouver qu'elle a eu tort? Elle le sait déjà. Bah oui. Vous faites tout pour la récupérer, en fait. Parce qu'aujourd'hui, son mec est devenu un peu avec une bedaine, donc... Laissez aller. En fait, vous voulez récupérer votre ex? Du tout. Ah, pas du tout? Du tout. C'est une manière de vous venger un peu. Ce changement-là m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et beaucoup plus de filles, surtout. Parce que c'était ma première. C'était mon unique, c'était mon grand amour. Mais on a toujours un grand amour. C'était il y a combien de temps, cette rupture? Il y a 4 ans et demi, ouais. 4 ans. Depuis que vous êtes dans cette forme athlétique, Ouais. vous avez eu d'autres aventures avec... Passé en 4 ans et demi, de 1 à 30. De 1 à 30 quoi? 30 filles coucher avec 30 filles. Pas de l'amour, Peut-être un peu plus, je sais pas. je vous parlais d'amour. Ah, d'amour. Moi, il y a une relation sérieuse, après le reste, non. C'est tout? Ouais, c'est tout. Mais c'est un choix, enfin, je veux dire, Ouais, avec aujourd'hui... les tablettes, vous faites de l'abattage. C'est peut-être pour mieux C'est aussi oublier un autre ou... thème. Non, c'était juste question de rattraper le temps C'est pas un perdu. compliment pour les filles, par contre, ça. Si vraiment on a 30 filles parce qu'on a des tablettes de chocolat et on n'en a qu'une parce qu'on a un peu de bedaine, je trouve que c'est pas un compliment pour les filles. Maintenant, en fait, c'est du temps rattrapé. Il y a des gens, ils ont déjà couché avec beaucoup de personnes à 19 ans. Moi, à 19 ans, c'était ma première. Voilà. Moi, je crois que le débat, il est Ouais. pas là. Je pense que le problème... Elle est bien, Laurent, je l'adore. Elle Non, me non, recadre mais- les débats, elle est formidable. Excuse-moi. Hein. Donc, moi, je pense que tu te voiles un peu la... Enfin, si je peux me permettre, après, Ouais. je pense que tu te voiles un petit peu la face. Je pense pas que ta femme ou ton ancienne amie soit partie à cause que tu as un peu de surpoids. Non, il n'y avait pas que ça. Ouais, je pense que elle est partie pour une autre personne. Parce que le physique, on quitte pas quelqu'un pour son physique. Le physique, c'est une carapace. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière. C'est l'âme, c'est la personnalité. Regarde, moi, je craque par exemple sur Gabin, je craque sur des Ventura, Bourringer, qui sont des personnes qui sont très enveloppées. Ouais, mais aujourd'hui, et on qui est en ont un 2015, on charisme. n'est pas... Non, mais d'accord, je suis un petit peu plus. Bah, Depardieu. Un petit peu plus vieille que toi. Depardieu, il est bourré de charme. Depardieu, il a un kiff énorme, il a une bedaine énorme. On va pas faire un débat sur l'âge parce qu'on a vu les photos de DiCaprio de Russell Crowe avec des bedaines. Donc ça, c'est pas une question de génération. C'est le charisme qui compte. Ça n'a rien à voir avec le physique. Alors maintenant, effectivement, tu as peut-être besoin psychologiquement parce que ça t'a déclenché quelque chose. Si tu veux, tu as besoin pour toi de te sentir comme ça. Mais je pense que le problème n'est pas là. Je pense qu'elle est partie parce qu'il y avait un problème et je pense que c'est plus la personne en elle-même. Mais aujourd'hui, Parce je peux que la remercier par rapport à ça, parce que je suis très heureux comme je suis aujourd'hui. Bah, c'est ton choix. Après, Ouais, ne c'est mon dise choix. pas que les hommes qui ont du bide, c'est à cause des femmes parce qu'elles leur donnent à manger, quoi. Parce que moi, je veux dire, qui côtoient que des sportifs, je respecte leur régime et tout. Ah oui. Voilà, donc... Il n'y a pas de ruelle, on m'a dit. Elle est célibataire. Ouais, mais- Elle n'est pas couverte. J'ai 27 ans. Elle a peut-être pas envie d'être la 31e non plus. Hein. Enfin, Elle est peut-être déjà passée. Elle est peut-être déjà passée. Question pour Jennifer. Est-ce que vous pensez que votre mari, il était bien dans sa peau quand il avait du bidon? Parce que maintenant, il se met à faire de la musculation et tout. Donc, il n'était pas bien. Il avait un Moi, malaise. quand j'étais en couple avec, je m'en foutais. Enfin, c'était... je profitais avec elle. Après, du jour au lendemain, j'ai appris ça. Savoir qu'elle est partie avec quelqu'un qui était musclé, Ouais, ça vous met la rage. Hein. ouais, ça fout les boules. Bonjour. Ça fait 50 ans qu'il essaie de poser une question. Non, je voulais juste parler à Pablo et à Jean-Marc. Est-ce que vous n'avez pas peur, à force de manger n'importe quoi, les maladies cardiovasculaires, tout ça, cholestérol et compagnie sur le long terme? Parce que c'est bien beau de bien manger, moi aussi, ça m'arrive de bien manger. Mais arrive un moment, il faut penser à la santé et faire du sport, tout ça. Avoir une alimentation équilibrée, tout ça. Bon, je vais pas vous faire la pub et tout, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais voilà, c'est des trucs que je pense que c'est important. Faut savoir se faire plaisir, mais... Je suis entièrement d'accord avec toi. La tartiflette. Le jour où je devrais arrêter de bien vivre, j'ai pas dit arrêter de manger, de bien vivre, c'est le jour où j'aurai des problèmes de santé. Je suis en très bonne santé,
Merci Et je pense que tu te Dieu. contrôles régulièrement. En tout cas, je pense que tu te contrôles. Mais je pense qu'il faut. En tout Donc cas, là, vous avez un vous autre voulez- contrôle sur la moi, je- santé médicale, finalement. Si demain on me dit Paolo, t'es malade, Comme faut que c'est bien, on va t'arrêtes les de laisser aller manger, avec faut que tu moi. Bah non, Bah, moi, eux, je ils suis sont en en parfaite parfaite santé. santé. Enfin, au revoir. je suis pas mince et j'ai un contrôle médical régulier. Le type de sang, On est des femmes. On est des femmes. mais les hommes, c'est pas grave. Au revoir. Ah non. Moi, le mien, il va tout le temps chez le médecin, c'est un Hop hypochondriaque. là. Voilà. Voilà. Vous me dites, Vous avez hein, répondu à ma question. ça marche. On est bien là tous les deux. Hein J'aime bien. Alors, vous savez, moi j'ai une tradition, quand je prends les gens du public, je les prends. Ah, je croyais mais là, parce qu'on ça parlait devient- trop. Pas du tout. J'adore ça. Alors, venez avec moi. Il est un peu jeune quand même. Oh. Touchez. Vous avez touché son dos. Ah ouais, mais Vous avez vu ça, ça c'est magique, ça. Vous avez vu? Vous aimez bien Ah, mais finalement. moi, j'adore. Hein? Mais il n'y a pas de bidon, là. On peut voir? Mais non. Et voilà. Voilà. On peut voir ça. Waouh! Vous avez une belle coupe de cheveux aussi. Ça, vous voulez pas qu'on y touche, hein? Drague. Oui. Et bientôt, vous viendrez sur Chérie 25 pour vous faire couper la tignasse. Allez, hop. J'accueille maintenant notre prochaine invitée. Elle trouve que le phénomène d'Adbod est carrément sexiste. Je vous propose d'accueillir Emeline. Emeline, bonjour, vous avez 28 ans, vous vivez en couple, vous êtes assistante commerciale et aussi blogueuse. Oui. Vous habitez Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. Oui. Pourquoi est-ce que vous dites que le phénomène d'Adboy est sexiste? Je trouve que c'est un phénomène sexiste parce qu'on est dans une société qui nous impose à nous les femmes de toujours faire attention à nous, prendre soin de nous. Alors que bah là, visiblement, on laisse les messieurs prendre soin, se faire plaisir, se laisser vivre, et puis on est censé adorer ça, aimer les petites bouées, aimer les petits bourrelets, alors que nous, on est censé aller à la salle de sport et courir sur le tapis pour pouvoir garder notre ligne. Vous pensez qu'en gros, c'est pas juste, encore une fois? C'est pas juste, c'est Les pas hommes, juste, ils ont droit à c'est tout. sexiste. Et nous, à rien. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, mais à côté de ça, je veux dire, on voit souvent, enfin, de plus en plus des mannequins femmes avec des rondeurs. C'est très bien, hein, alors qu'on ne voit jamais de mannequins hommes avec des rondeurs. Donc là, on pourrait dire aussi que c'est sexiste à l'inverse, alors que non. Il y a quand même très peu d'hommes qui aiment les... Non, mais on en voit des fois des mannequins, des femmes qui ont des rondeurs. Quoi, Bien pour sûr, de la lingerie. on voit exactement, il y a des défilés de mannequins rondes et que c'est justement, même des moi, Miss je trouve ça, Ouais. je trouve ça bien. Miss Ronde. Mais en parallèle, on a des mannequins qui sont minces et à qui on interdit de défiler parce qu'on estime qu'elles sont pas assez minces, parce que maintenant, pour défiler, il faut être vraiment maigrichonne, limite anorexique. Et ça, je trouve que c'est une injustice parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus dans les mannequins, dans les défilés hommes. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a une grosse injustice à ce niveau-là. Et c'est un peu ce qui me révolte dans cette tendance, en fait, que je trouve assez ridicule. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Jennifer, qui, elle, préfère la bedaine, et puis à Laurence, qui elle aussi, les préfère, finalement? Bah, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, en fait, c'est que je pense qu'elles s'entretiennent quand même. Je pense le matin, elles prennent le temps de se maquiller, de faire attention à leur apparence, de s'habiller, d'être jolies. Je vois elles portent des talons, elles ont des bijoux, elles ont du maquillage, elles ont des jolies coiffures. Je vois pas pourquoi elles s'imposeraient d'être aussi jolies, de faire attention à leur apparence, d'être tout le temps tirées à 4 épingles, alors que monsieur à côté, il peut sortir avec la grosse bedaine, il peut sortir mal habillé. Et en plus, c'est tendance. Et puis, voilà, et qu'en plus ce soit tendance et que nous, on est censé adorer ça et trouver ça génial. Alors que, voilà, je vois pas pourquoi. Mais objectivement, tu trouves que, honnêtement, quand tu nous regardes là, tu trouves est-ce qu'objectivement et sincèrement, je ressemble à quelqu'un qui se néglige? Bah, je sais pas, non, objectivement. Oui, mais... Non, mais ça se voit qu'il y a des kilos un petit peu. Ah bah oui. Ouais. Ah bah sinon je serais. Bah oui. Un peu de Non, mais... je pense que vous êtes des personnes, effectivement, comme j'ai entendu tout à l'heure, qui se laissent vivre.
Après, c'est pas. Qui aime vivre. Non, mais attendez, c'est pas ce qu'elle dit, Evelyne. Elle est venue nous dire sur ce plateau qu'en fait c'était injuste parce que les femmes, nous, on est obligés de contrôler notre poids, on est obligés d'être minces, on est obligés d'être toujours souriantes, on est toujours obligés d'être sur des talons, et que vous, finalement, vous les hommes, vous avez le droit de vous laisser aller, de manger des pizzas, d'avoir de la bedaine et de la montrer en plus en plateau. Voilà, exactement. C'est pas juste. En fait, moi, je m'attache énormément, en dehors de la carapace, c'est le corps. Après, il y a l'être humain en lui-même. Donc, moi, personnellement, j'ai eu une petite fille qui a 6 ans et demi. Quand j'ai connu Jean-Marc, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Quand j'ai connu Jean-Marc, je faisais 49 kilos. Donc, j'étais très mince, d'accord? Après, quand j'ai eu Ophélie, j'en faisais 74. Donc, j'ai pris énormément, j'ai beaucoup mangé, j'ai profité. Parce que ma grossesse, je l'ai vécue à fond. Quand j'ai eu Ophélie, j'avais 11 kilos en plus. J'ai pas fait de régime pour autant. J'ai pas besoin. Bah dites donc, vous êtes de la Oui, veine, non, mais j'ai reperdu. Parce que moi, j'en ai bavé. Non, mais j'ai pas du tout. J'avais encore 11 kilos à perdre. Là, je les perds au fur et à mesure. Mais j'ai jamais fait de régime. Non, mais je fais pas de régime. Très bien. Je m'assume comme je suis. Je trouve que j'ai des rondeurs, mais je m'en fiche. Oui, enfin, je vous avez des rondeurs. Je vais vous ramener des personnes qui ont des rondeurs. Il y a par exemple. Bien sûr, pour les femmes, c'est toujours la morphologie. Je pense que tous les hommes n'aiment pas que les sylphides. Moi, je vais par exemple donner juste un exemple. Il y a une actrice que j'adore, et sincèrement, je l'adore. Je la trouve bourrée de charme, c'est Catherine Jacob. Je trouve qu'elle est magnifique, cette femme. Vous pourriez sortir tous les deux avec une mum bod? Une femme qui a des rondeurs, ça ne me gênerait pas. Mais bien sûr. Bien sûr, il y a des très jolies femmes rondes. Il y a des très jolies femmes rondes. Des très jolies femmes rondes. Eh bien, ce sera votre dernier mot, puisque c'est votre choix, et ça fera aussi un autre